Hello tout le monde, c'est Baptiste, ou plutôt Badpack, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la troisième de la chaîne. Et donc là par contre je vous ai préparé une petite vidéo sympa, où vous allez voir c'est dynamique parce que l'itinéraire, j'ai essayé de faire un truc avec une sorte de Draw My Life en fait, sauf que c'est l'itinéraire. Juste avant que vous voyez cet itinéraire, je voulais vous remercier déjà parce qu'on a atteint les 64 abonnés, donc bah, je suis content parce que mine de rien, juste avec le partage sur mes réseaux, et avec 2 vidéos, je suis déjà à 64 abonnés, on n'est pas loin des 100, donc je vous invite à vous abonner et surtout aussi à activer la cloche, comme ça vous avez à chaque fois la notification des nouvelles vidéos. Ça c'est plutôt cool quoi. Et du coup, et par contre je vous invite aussi à ceux qui ne sont pas abonnés à vous abonner parce que voilà, j'ai vu que sur mes vidéos ça tourne autour des 150 vues et au final il n'y a que 64 abonnés, donc c'est qu'il y a des gens qui sont pas encore abonnés ou qui pensent pas, je pense c'est surtout ça. Donc je vous invite à vous abonner. Je voulais aussi vous dire que voilà, si vous avez vu, j'ai changé le nom de la chaîne et j'ai aussi changé la bannière tout simplement parce que ça va être la chaîne en duo avec mon ami et moi parce qu'Antoine, on va faire le voyage ensemble et plein d'autres voyages après, je l'espère, hein, un voyage d'une vie en fait. Et donc bah voilà, on a cherché un nom de groupe pour la chaîne, on a appelé ça Badpack et Entente parce qu'il s'appelle Antoine et ça sonnait bien Entente, mais c'est un truc qui est pas définitif, ça peut encore changer. Comme la bannière, j'ai mis un truc pour l'instant mais c'est pas beau. C'est pour ça d'ailleurs que j'en profite aussi pour demander s'il y a des graphistes ou des dessinateurs, je sais pas quoi, dans les commentaires ou sur les réseaux qui pourraient se proposer pour nous aider à faire un logo, une bannière, ça serait superbe parce que on a des idées, on a une petite visualisation de la chose, mais on n'a pas du tout de compétences en ça, donc ça pourrait être sympa. Et voilà, je voulais aussi vous dire, n'hésitez pas aussi à aller me voir sur les réseaux sociaux, surtout Instagram, tout simplement, parce que c'est là que je poste toutes les news par rapport à la chaîne, quand les vidéos vont sortir, donc c'est Badpack, comme le nom de la chaîne, enfin, comme c'était avant la chaîne, et donc c'est là où je poste les nouveautés, donc c'est pas... Maintenant les amis, je vais vous laisser avec la vidéo, vidéo sur l'itinéraire, pour rappeler, c'est un voyage qui va se faire à pied totalement, avec des fois peut-être un peu de stop, mais ça sera principalement à pied pour profiter le plus du voyage et que ça dure le plus longtemps, qui va se faire à 2 avec moi et Antoine, donc à 2. Et au niveau du temps, on ne s'est pas fixé de limite de temps, ça peut durer plusieurs années, on l'espère. Dernière chose à dire, l'itinéraire que vous allez voir dans cette vidéo, il est assez clair, enfin on va dire... Il est raisonné, mais il est susceptible de changer avant le voyage et pendant le voyage aussi, par exemple, selon les contraintes, les événements qu'on va avoir. Donc peut-être que, et aussi nos envies, peut-être que des fois on aura envie, je sais pas, d'aller faire un tour par là alors que c'était pas prévu sur l'itinéraire. Donc c'est susceptible de changer. Donc merci d'avance d'avoir regardé cette vidéo et maintenant je vous laisse apprécier l'itinéraire et n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et je vous fais plein de bisous. Donc les amis, je vais vous dessiner du coup l'itinéraire de notre voyage avec Antoine, notre Tour de France à pied et sans argent. Donc on va commencer par dessiner une carte de la France, hein. Donc je m'excuse au passage parce que mes talents de dessinateur sont vraiment nuls et je pense que ça se voit à cette magnifique carte de France. Ouais, on dirait vraiment une étoile de mer, on dirait Patrick l'étoile de mer pour ceux qui ont la ref. C'est vraiment pas beau à voir, mais bon, on va faire avec ce qu'on a et on va se contenter de ce qu'on a. Donc on va commencer par placer la première ville de laquelle on va partir avec Antoine. Donc c'est là où Antoine habite, c'est Arras. Donc on va partir de Arras à vélo. Et on va monter jusque dans le nord, jusqu'à Dunkerque. Donc Dunkerque, très connu pour être un gros port de commerce. Et aussi c'est des villes très jolies parce que c'est des villes côtières. Et enfin moi j'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance dans ces villes. Et j'en garde de beaux souvenirs. Donc ça va nous faire du bien de passer là-bas un peu du temps à la mer et de voyager là-bas. On va continuer notre chemin ensuite sur la côte d'Opale. Donc en passant par Saint-Valery, en passant par Berck, le Touquet, donc toutes ces villes aussi côtières où il fait bon vivre. Et puis bah, après on va descendre un peu plus dans le centre de la France jusqu'au Mans. Et ça sera cool parce que ma grand-mère habite pas loin, donc on pourra avoir un pied-à-terre. Par la suite, notre chemin se poursuit dans la Bretagne, enfin à l'entrée de la Bretagne, à Rennes, pour tout simplement visiter cette magnifique ville qui est un peu médiévale et très jolie. Et ensuite on va poursuivre sur la côte bretonne, Saint-Malo, le Mont-Saint-Michel, jusqu'à Brest, donc connu pour son fameux port des sous-marins nucléaires de la marine et sa grosse base de la marine nationale. Après on va continuer sur la côte bretonne, passer par Saint-Nazaire, puis arriver à Nantes.
Nantes, bon, très jolie ville aussi, hein, avec notamment les machines, je sais plus comment ça s'appelle, les machines de fer, mais j'ai été une fois à Nantes et c'était magnifique, donc j'aimerais vraiment le refaire. Puis après, on va juste à côté descendre dans le Périgord, visiter Périgueux, Bergerac, les grottes de Lascaux, pourquoi pas. Et puis après, on va pousser notre route dans les Pyrénées, enfin avant dans la Charente-Maritime, à Bordeaux. Et puis après, les Pyrénées, donc Bayonne, hein, pour vraiment être proche de la mer. Et pour manger du bon jambon. Et puis après, là par contre on va entrer vraiment dans les Pyrénées, essayer peut-être de marcher un peu sur le GR, je sais plus c'est lequel, et puis après passer par Gavarnie, le cirque de Gavarnie, puis par Andorre. Et puis on va remonter un peu plus en France, aller voir les gorges du Tarn, remonter encore pour aller voir l'Ardèche et ses gorges, et Vallon-Pont d'Arc, voilà, enfin des paysages vraiment magnifiques. Par la suite, on va pousser une pointe vers la Provence et visiter Avignon, Aix-en-Provence, les champs de lavande, voilà, des paysages magnifiques. Puis, on va aller un peu plus dans le sud, dans le sud-est, voir les gorges du Verdon et les eaux bleuâtres. Et puis après, voilà, on va remonter dans l'est et aller voir un peu les montagnes, les Alpes, Val d'Isère, Val Thorens, Chamonix, toutes les stations de ski. On va passer par Barcelonnette. Puis après, on va faire un petit tour du côté de la Suisse, près de Annecy, Genève, voir le lac d'Annecy, voilà, et c'est un paysage magnifique et un des plus beaux lacs d'Europe, quoi. Et puis après, on va passer par Baume-les-Messieurs, Besançon, puis par Colmar, notamment un village très beau avec un style allemand. Et puis bien sûr aussi Strasbourg, hein, où là c'est magnifique si on veut voir le style allemand, les beaux marchés de Noël, parce qu'on aimerait bien le faire en fin d'année. Strasbourg, c'est le rêve, tout simplement, pour voir ça. Et puis après, on va gentiment terminer notre tour de France en passant par Metz, en passant par Reims avec sa très belle cathédrale. Et puis je pense qu'on terminera en allant faire un petit tour à Paris quand même, notre chère capitale. Voilà, ce voyage est susceptible quand même de changer. Il va forcément changer avec le temps, les contraintes et les envies que l'on aura durant le voyage. Ici même, vous pouvez voir le trajet, et voilà, le trajet qu'on va faire. Donc on va, comme vous pouvez le voir, longer pas mal les côtes, parce que c'est là où il y a le plus de choses à visiter quand même en France, même s'il y a beaucoup de belles choses à voir dans le centre, comme les Puys du Dôme, tout ça, ou l'Ardèche, ou le Périgord, qu'on va essayer quand même de visiter. C'est pour ça que je dis que c'est susceptible de changer. Voilà, j'espère que cet itinéraire vous aura plu, et on va se dire à très vite pour commencer ce super voyage. Allez, tchou tchous!